Il avait 35 ans. 35 petites années. Et dans ce temps si court, il a défié la Belgique, les États-Unis, l'ONU et toute une époque. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on ne parle pas d'un chef d'État qui a régné des décennies. On parle d'un homme qui n'a tenu le pouvoir que 7 mois. 7 mois seulement. Mais assez pour devenir une légende. Son nom, Patrice Emery Lumumba. Premier ministre démocratiquement élu du Congo indépendant. Premier et martyr. Onalua, 1925. Un enfant naît dans une région pauvre du Kasaï. École missionnaire. Élève brillant, mais trop insolent pour se taire. Il ose questionner les prêtres, les dogmes, les injustices. Un jour, il écrit « Dieu blanc, pourquoi pas Dieu noir ?» On le surnomme « celui qui s'implique toujours ». Un surnom qui sera une prophétie. Dans les années 50, Lumumba est ce qu'on appelle un évolué. Costume cravate, plume aiguisée, journaux, clubs élitistes. Il défend la colonisation, croit à une union belgo-congolaise. Mais très vite, la façade s'effondre. Les humiliations, les salaires de misère, la prison, tout cela lui ouvre les yeux. Et il sort transformé. Fini l'évolué docile. Naît alors le révolutionnaire. 10 octobre 1958. Lumumba fonde le mouvement national congolais. Sa vision, un Congo uni, centralisé, qui refuse les divisions ethniques. Un Congo fort, debout, qui devienne le moteur du continent africain. Et puis décembre. Accra, conférence des peuples africains. Il entend Nkrumah. Il rencontre Fanon. Il comprend. Le Congo ne se libère pas seul. C'est toute l'Afrique qui doit s'émanciper. 30 juin 1960, jour de l'indépendance. Le roi Baudouin, costume blanc, discours glacé. Il parle de mission civilisatrice, de Léopold II en bienfaiteur. Un mensonge historique, répété devant des milliers. Mais Lumumba se lève. Il n'était même pas prévu au programme. Et il lâche. Cette indépendance, ce n'est pas un cadeau. C'est une lutte de larmes, de feu et de sang. Un silence tombe. Le peuple congolais pleure. Baudouin blêmit. Et le monde comprend. Un homme vient de défier l'Occident. Mais ce jour-là, il signe son arrêt de mort. Dès juillet, le chaos s'installe. Mutinerie de l'armée. Sécession du Katanga. Sécession du Kasaï. Derrière, l'ombre de Bruxelles. L'ombre des multinationales minières. Lumumba appelle l'ONU pour stabiliser le Congo. Mais aucune réponse favorable. Alors il se tourne vers Moscou. Pas par idéologie, par survie. Mais pour l'Occident, c'est la preuve. Il est devenu communiste. Et ça, c'est inacceptable. Coup d'État. Mobutu, son propre protégé, retourne sa veste. Lumumba est assigné à résidence. Il tente de rejoindre ses partisans. Mais en décembre, on le capture. On le traîne, humilié, menotté, la chemise déchirée. 17 janvier 1961. Transfert au Katanga, dans l'avion. On le frappe. À l'arrivée, on le bat encore. Puis, dans la nuit, on l'emmène dans la forêt. Avec Joseph Okito et Maurice Mpolo. Et on tire. Peloton d'exécution. Sous commandement belge. Son corps, dissous dans l'acide. Ses os, jetés. Ses dents, volées comme des trophées. Comme si on voulait effacer jusqu'à sa trace. Mais on ne dissout pas une idée. On ne brûle pas une vision. On ne détruit pas un rêve. Des décennies plus tard, il ne reste qu'une seule dent. Une seule. Rapatriée au Congo, en 2022. Et aujourd'hui encore, son nom résonne dans les rues d'Afrique. Patrice Lumumba, le martyr, le cri, la mémoire. Parce qu'on peut tuer un homme. On peut dissoudre son corps. On peut l'effacer des livres. Mais on ne dissout pas l'espérance d'un peuple. Alors, que retenir? Que la vérité blesse les puissants, mais qu'elle élève toujours ceux qui osent la dire. Que l'injustice peut emprisonner un corps, mais jamais réduire au silence une conviction. Que la mort d'un homme est certaine, mais l'effacement de ses idées ne l'est jamais. Et que la grandeur n'est pas dans la durée du pouvoir, mais dans la force de l'héritage laissé aux générations. Moi, je ne raconte que l'histoire. À toi de voir ce que tu veux retenir.